En ayant découvert qu'en fait le Japon c'était bien plus que juste le manga et l'animation, on s'est dit non, on va pas parler juste du manga, on va parler de tout le Japon, on va essayer d'en parler en se servant de la culture pop, donc le manga, les dessins animés, tout ça, pour ouvrir une fenêtre en fait vers la culture japonaise en général, qui ne renie absolument pas le manga et l'animation. Quand on se promène dans les allées du salon, on est clairement dans la pop culture, mais par contre on va y apporter tous les aspects plus traditionnels ou plus culinaires ou de la vie de tous les jours. Nous sommes venus à la Japan Expo parce qu'on adore les mangas. Tout ce qui touche au Japon, ça nous passionne. Les mangas, One Piece, Naruto, etc. On aime vraiment, même la gastronomie et tout ça. Ce qui nous plaît, c'est leur style, leur style décalé, qui se fiche de ce que pensent les gens, qui s'habillent n'importe comment, qui font n'importe quoi. Et même les mangas, toujours drôles, mais aussi sérieux. Mais il y a plein de trucs différents. C'est assez standard. La France que le Japon, c'est plus excentrique. On vient pour se retrouver en fait avec des gens qui partagent nos hobbies, pour voir d'autres gens qui aiment One Piece, qui aiment principalement One Piece, qui aiment tout ce qui est japonais, parce que quand on en parle à nos copains, souvent ils sont là, ouais, bof, alors que là on sait que tout le monde ici aime et connaît ce qui parle du Japon. Et on vient ici aussi pour acheter des trucs qu'on ne trouve pas dans les magasins. En fait, on vient pour un peu de tout, donc déjà pour les goodies, pour voir des amis, pour faire des groupes en cosplay, donc c'est surtout le cosplay qu'on vient pour la prestation sur scène. Oui, ma famille, mon petit ami aime beaucoup, ma mère surtout parce que j'ai appris à coudre et je sais faire mes propres patrons. わからないけど、ただ日本のアニメーションや漫画っていうのは En fait, l'animation japonaise n'est pas adressée non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes, adolescents aussi. Les Français trouvent le manga et l'animation japonaise comme un art. 作ってるから、それがきっとね感じてもらえてるんじゃないかな。 Il y a 20 ans, il y avait une sorte de terreau qui avait été préparé grâce notamment aux dessins animés qui étaient diffusés à la télévision. Et le manga s'est clairement implanté dans la mesure où il est arrivé à une période où il n'y avait plus ce genre de dessin animé qui passait à la télévision et où en parallèle il n'existait pas de bande dessinée à destination des adolescents. Et donc lorsqu'une bande dessinée à destination des adolescents, c'est-à-dire peu onéreuse, qui paraît fréquemment avec des thèmes qui les intéressent, s'implante sur un marché et que le lectorat, je dirais, a déjà été biberonné à ce type de narration, il est captif et donc l'apprécie à sa juste valeur. Après, au fur et à mesure, le manga s'est petit à petit développé, puisqu'on est sorti, on va dire, du cadre strict de la lecture adolescente, le shonen pour les garçons et le shoujo pour les filles, pour passer à d'autres genres comme le seinen, qui est lui le manga adulte, donc avec des thématiques beaucoup plus pointues, comme de la géopolitique, comme de l'onologie, comme par exemple dans les Gouttes de Dieu. Nous, ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a une demande des jeunes qui est très très grande. Dans les mangas, on trouve des valeurs qui ont été instillées par le zen, qui sont les valeurs de respect d'autrui, qui sont les valeurs du travail sur soi, qui sont les valeurs le rapport maître à disciple, par exemple, c'est très difficile à comprendre chez nous. Là-bas, c'est complètement intégré. Donc il y a un paquet de valeurs qui sont extrêmement positives et qui sont à milieu de ce que peuvent penser les vieux croutons qui sont restés au club Dorothée. Le loisir finalement des jeunes d'aujourd'hui, c'est le loisir qui vient du Japon. Ça a permis à chacun aussi de se créer des codes. Ça veut dire qu'on faisait des références à ces dessins animés, à des choses comme ça que les parents ne comprennent pas. Donc ça a créé une genre de contre-culture qui est un peu comparable à la contre-culture des années 60-70 américaine, quand nos parents se sont retrouvés justement à revendiquer, à porter les pattes d'Ève, à avoir les cheveux longs, des choses comme ça, qui étaient leur moyen de se démarquer de la génération d'avant. Et toutes les codifications japonaises qu'on a absorbées finalement via ces médias que sont le dessin animé ou le manga, en fait, on finit par s'intégrer peu à peu.